Idriss Alaoma. Ce nom que porte le lycée de Difa est très peu connu du public nigérien. Et pourtant, il fut un des plus grands souverains qu'ait connu l'Afrique précoloniale. Idriss Alaoma a régné au Kanem Bornou, qui fut avec le Ghana, le Mali et le Songhai parmi les 4 premiers plus grands et plus puissants royaumes de l'Ouest africain au Moyen Âge. Il est considéré comme le plus célèbre souverain du Kanem Bornou. L'histoire du sud-est nigérien est assez bien connue depuis que notre compatriote professeur Mekwere Mazakari y a consacré un ouvrage intitulé « Contribution à l'histoire des populations du sud-est nigérien, le cas du Mangari, 11e, 19e siècle ». Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait découvrir l'originalité des structures et institutions politiques de l'État du Bornou, très influencé par ce personnage exceptionnel qui fut un grand administrateur et un homme politique hors du commun. Idriss Alaoma fut le 43e souverain de la longue liste dynastique des Seifawa qui régnèrent au Kanem et au Borno entre le 9e et le 19e siècle. Il a accédé au trône dès l'âge de 26 ans et régna de 1565 à 1597. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce journal dont voici le titre. Tabaski 2026 de Niamey aux 4 coins du pays, le Niger uni dans la prière et la ferveur. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, en tête à la mosquée des grandes prières pour l'Aïd el-Kébir, célébrée dans une atmosphère empreinte de foi, de paix et de fraternité nationale. On en parle dans ce journal. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a pris part ce mercredi matin à la grande mosquée de Niamey à la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Outre le président de la République, on notait la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, d'anciens présidents de la République et chefs d'État, des membres du CNSP et du gouvernement, des membres du Conseil consultatif de la Refondation et du corps diplomatique accrédités au Niger, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires aux côtés de centaines d'autres fidèles musulmans. L'occasion a été saisie pour prier pour la paix et le développement du pays. Je vous propose un extrait de cette prière de l'Aïd el-Kébir. hankuri babu makawa sai an yi hankuri fi hazil hayat a cikin wannan rayuwa da muke ciki sai an yi hankuri sai an jimre يقول سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب للي أبنجي يكن با ما سان قولي لا دا ناس باتاد الساهبة zuba ake zuba mu Allah bai ce ba mu musulmi ko mumune ko as-sabiruna masu hankuri Allah zai ba su lada ba tare da zubawa dai za a zubawa fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran a cikin hadisi na kudusi ya kuli ta'ala ubangiji Allah subhanahu ma Allah zai sami maka Allah zai yahi maka استوصفوا واقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. جعله الله أعظم الأيام عنده هو ما تم 5 سنوات من الإبل، وما تم 2 من البقر، وما تم سنة من المعز، و6 أشهر من الدعم. Après cette prière à la grande mosquée de Niamey, ces personnalités se sont retrouvées au palais présidentiel pour la traditionnelle présentation de vœux de fête au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, qui avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Maudi. C'était dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les images.
Restons dans la ferveur de la célébration de l'Aïd el-Kébir avec les fidèles musulmans de Zender qui ont célébré aujourd'hui la fête de Tabaski. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a pris aux côtés des milliers de fidèles à la mosquée de Lawali Bala. Le gouverneur de la région a lui aussi accompli les 2 unités de prière à Nassara Idi. Le point avec Mato Touraki et Maman Ousmane. Dans la capitale du Damagaram, les fidèles musulmans à travers la région ont investi les mosquées pour implorer la grâce divine. L'Aïd el-Kébir est marqué par l'immolation des moutons, un symbole de foi et d'adoration à Dieu, le majestueux. Le premier responsable de la région, colonel Massalati Mahaman Sani, avait à ses côtés les secrétaires généraux du gouvernorat, Murtala Ibrahim et Abdou Idrissa, l'administrateur délégué de la ville Issoumama, les responsables des forces de défense et de sécurité, le sultan du Damagaram et Sarki Moussoulmi Aboubakar Oumarou Sanda, les conseillers spéciaux à la présidence, Amadou Jahadi et Mohamed Sele, dit MPT. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a également pris part à cet instant de prière à la mosquée Lawali Bala. En ces jours de la célébration de la Tabaski, le grand imam Maman Sani Mustafa a prononcé un sermon sur les enseignements et les rites du Hajj, rappelant aux fidèles musulmans la portée spirituelle du stationnement du mont Arafat, considéré comme l'un des moments les plus importants du pèlerinage à la Mecque. S'exprimant à marge de ce moment de prière et dans un message empreint de spiritualité et de sens des responsabilités, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a adressé au nom des autorités de la refondation ses vœux les plus sincères à l'ensemble des Nigériennes et des Nigériens ainsi qu'à la Oumma islamique, leur souhaitant une fête de l'Aïd el-Kébir empreinte de paix, de santé, de prospérité et de solidarité. Je pense que le message est très simple. C'est un message de paix, un message de cohésion, un message qui appelle les Nigériens effectivement à s'unir, à se livrer au travail parce que, comme on l'a dit, notre pays est immensément riche. La seule chose qui nous reste, c'est de nous mettre ensemble, exploiter ces richesses et prier Allah subhanahu wa ta'ala comme on l'a fait jusque-là pour qu'il descende sa miséricorde sur ce pays, qu'il descende la paix et que nous puissions, comme tous les autres pays qui se sont développés, emprunter ce chemin du développement. C'est une occasion, c'est la grande fête des musulmans. Et à chaque occasion que nous pouvons le faire, nous l'avons fait. Nous appelons tous, en tout cas, à cette question fondamentale d'unité des Nigériens. Dans sa prise de parole, le premier responsable de la région a exhorté les citoyens à incarner les valeurs de foi, de partage, de tolérance et d'unité qui constituent le cœur de l'identité nigérienne. Pour sa part, le sultan du Damagaram a rendu un hommage à l'imam Maman Sani Mustafa, à l'ensemble des guides religieux ainsi qu'aux autorités coutumières. Il a exprimé sa profonde gratitude pour leur rôle primordial dans la préservation de la paix sociale tout en sollicitant leurs prières pour un Niger plus uni, plus juste et plus apaisé. Pour mémoire, la fête de Tabaski ou encore la fête du mouton a lieu le 10e mois de Zulhajj, le dernier du calendrier musulman, après la station sur le mont Arafat. Cette fête musulmane marque également la fin du pèlerinage à la Mecque. Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, s'est prononcé à sa résidence pour présenter ses vœux de fête les meilleurs au peuple nigérien. Il a aussi rendu un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur bravoure et leur sacrifice, les populations nigériennes ont fêté en paix et en communion. Il s'est exprimé au micro de Rachida Senjouri et Habib Abdraman. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré ce jour important, la fête de Tabaski. Adresser mes vives salutations, bon vœu de paix, santé et prospérité aux plus hautes autorités, au premier rang, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, Monsieur le Premier ministre Lamine Zen, à tous les membres du CNSP, à l'ensemble du gouvernement, et à l'ensemble du peuple nigérien, ainsi qu'au peuple de l'AES à qui nous adressons tous nos vœux de paix, santé, prospérité et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse renforcer cette paix, sécurité sur l'ensemble des pays de l'AES. Une mention spéciale
à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui sont en train de se battre de nuit comme de jour pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national. Donc nous avons prié pour que la victoire soit de leur côté, pour que les ennemis, qu'ils soient ennemis internes comme externes, soient vraiment vaincus et que notre pays puisse retrouver la paix et la prospérité qui sont très importants pour le développement économique d'un pays. Je voudrais aussi profiter pour souhaiter à nos pèlerins qui sont en Terre Sainte, donc en Arabie Saoudite, que nous avons imploré Dieu pour que leur Hajj soit accepté, pour que toutes les prières qu'ils ont faites pour ce pays puissent être exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons imploré aussi pour que tous ces pèlerins qui sont là-bas puissent revenir chacun dans son foyer respectif, donc en parfait état de santé. Nous souhaitons aussi que cette saison hivernale soit une saison vraiment très féconde pour le peuple nigérien, que la population puisse bénéficier donc de cet hivernage-là, que Dieu puisse nous arroser d'une pluie, une pluie pleine de bénédictions, non seulement pour toute la population, mais aussi pour nos cheptels. Donc nous souhaitons donc que cet hivernage-là soit fécond sur l'ensemble du territoire national pour qu'on puisse encore être beaucoup plus souverain en ce qui concerne donc l'alimentation. Et une pensée aussi pour nos martyrs, parce que nos martyrs, qu'ils soient civils ou agents de forces de défense et de sécurité, qui ont perdu leur vie en raison de cette situation qu'on nous a imposée. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que leur âme repose en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis Firdaus et qu'Allah nous donne la force de s'occuper des orphelins et des veuves qui nous ont laissés. Et puis nous arrivons au traditionnel message de bonne fête de Tabaski de l'archevêque de Niamey. M. Laurent Lampo adresse au nom de l'Église catholique au Niger ses vœux de paix à la communauté musulmane. Nous l'écoutons. Chers amis musulmans, nous, évêques de l'Église catholique du Niger, en communion avec les communautés chrétiennes de Niamey et de Maradi, nous sommes heureux de souhaiter une bonne fête de Tabaski à tout le monde. La fête de Tabaski nous rappelle qu'en tant que croyants, nous sommes appelés, comme Abraham, à nous soumettre au quotidien à la volonté de Dieu et à nous offrir un sacrifice saint, en nous dépensant généreusement les uns pour les autres, pour l'épanouissement de tous. Frères en Dieu et en humanité, nous sommes donc invités à tisser et à consolider entre nous des relations d'amour, de respect, de solidarité, de vérité, de justice et à travailler ensemble dans l'unité pour que règne la paix dans tout le Niger. À l'ensemble de la communauté musulmane du Niger qui prie ce jour en communion avec les pèlerins présents en terre sainte de l'islam, nous demandons au Tout-Puissant, au Clément et au Miséricordieux d'accueillir favorablement vos prières pour la sécurité et la paix au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse les autorités nigériennes et tout le peuple nigérien
dans sa diversité en quête de cohésion sociale et de paix. Qu'il nous accorde d'abondantes pluies pour le bien-être de la nature et de toute la population nigérienne. Bonne fête à toutes et à tous. À l'intérieur du pays, les fidèles musulmans de la région d'Agadez se sont retrouvés ce matin à la place Talibéré pour accomplir les 2 rakats de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Parmi ces fidèles figure en bonne place le gouverneur de la région, entouré de ses plus proches collaborateurs. Ils ont prié pour un Niger radieux, un Niger de paix et de prospérité continue. Le point avec Moussa Falay et Mohamed Dodo Soleil. À l'instar de la Oumma islamique, les fidèles musulmans de la région d'Agadez ont célébré ce matin l'Aïd al-Adha dans la joie et la ferveur religieuse. Sortis massivement, les fidèles vêtus de leurs plus beaux habits de fête ont pris d'assaut la place Tanibéré pour assister à l'exécution des 2 rakats. L'on notait la présence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, de l'honorable sultan de l'Aïr, président de l'association des chefs traditionnels du Niger, Oumarou Ibrahim Oumarou, de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, le chef de bataillon Mustafa Saïd, des cadres techniques régionaux et le responsable des forces de défense et de sécurité. Après les 2 rakats, l'imam de la grande mosquée a rappelé les bienfaits de la Tabaski, suivi de la Fatiha pour implorer Allah Dieu le Tout-Puissant, la paix, la sécurité, la cohésion sociale et un hivernage fécond. Une occasion mise à profit également par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, pour présenter ses vœux de bonnes fêtes à la population. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour agréer nos prières, agréer nos sacrifices et nos dévotions. Et nous implorons sa clémence pour qu'il continue à couvrir notre cher pays, le Niger, de sa rahama et de sa baraka. Que le Niger puisse continuer à vivre dans la paix, dans la sérénité et dans la sécurité. Nous implorons également Allah qu'il nous agrée un hivernage fécond. Je voudrais également profiter de cette occasion pour adresser au nom de l'ensemble des populations de la région d'Agadez, au nom du chef de l'État, du président de la République, le général d'armée Abdraman Tiani, du Premier ministre Lamine Zen, et à mon nom propre, tous nos meilleurs vœux pour cette fête de Tabaski. Que cette fête soit pour nous des moments de cohésion, des moments de rassemblement, des moments de partage avec toutes les communautés. Et j'appelle également l'ensemble des populations à continuer à faire les prières, les invocations pour que Dieu puisse continuer à bénir notre cher pays, le Niger, et qu'au-delà du Niger, l'ensemble des pays de l'AES puissent continuer à vivre dans la paix, la sécurité, et que la marche résolue vers laquelle nous allons pour la souveraineté nationale puisse devenir une réalité, Inch'Allah. Après la prière et l'immolation des béliers en guise de sacrifice d'Abraham, les cadres techniques régionaux, les couches socio-professionnelles de la région d'Agadez, les personnalités civiles et militaires se sont retrouvés peu après à la résidence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, pour lever de bonnes fêtes. Comme il est de tradition dans l'après-midi, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, s'est rendu au palais royal du sultanat de l'Aïr. Cet instant solennel et plein de symboles a permis au gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, de présenter ses vœux de bonnes fêtes de Tabaski à l'honorable sultan de l'Aïr, président de l'association des chefs traditionnels du Niger, Oumarou Ibrahim Oumarou. Une fatia a été prononcée pour que Dieu protège le Niger, son peuple et ses dirigeants. À Difa, la communauté musulmane, à l'instar de la Oumma islamique de notre pays, a célébré aujourd'hui la fête de Tabaski dans la joie et la ferveur. Le gouverneur de la région a accompli parmi les fidèles musulmans les 2 rakats prévus à cet effet. Des invocations ont été prononcées par l'imam dans son sermon afin que Dieu protège le Niger et les pays de l'AES. Le point avec Abdourahmane Boukari et Haroun Sanda. La mosquée centrale de Difa, l'un des principaux sites retenus pour ce grand rendez-vous religieux, l'on notait la présence du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadouma, qui avait à ses côtés les autorités administratives et communales, le chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazelma Hassan Kazelma Mamadou Abakari,
les cadres régionaux civils et militaires, ainsi que de nombreuses hautes personnalités et notabilités de la région de Difa. Ainsi donc, peu après les 2 rakats suivis de la Koutba retraçant la fête de l'Aïd el-Kébir dans toutes ses dimensions, une fatia a été prononcée afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, protège le Niger, son peuple et ses dirigeants des forces du mal et nous gratifie d'un hivernage fécond. Des vœux soulignés également par le premier responsable de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadoma, dans son message à l'occasion de cette journée solennelle. Nos vœux de bonne fête vont directement à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement et de leurs familles. Nous leur souhaitons bonne fête, nous leur souhaitons courage dans la conduite des affaires de ce pays en ce moment où les défis sont multiples et multiformes. Ensuite, nous voulons souhaiter la bonne fête à l'ensemble des populations de la région de Difa et au-delà à nos frères et sœurs du Niger entier. Nous avons traversé une année de labeur, une année de travail, une année de piété, une année de doua, d'invocation. Nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Surtout qu'il protège notre pays, qu'il protège nos populations et leurs biens et qu'il nous accorde un avenir de paix et de sécurité. Je voudrais aussi profiter pour demander à l'ensemble de la population et plus particulièrement à nos chefs traditionnels et aux éléments de ne pas cesser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous accorde un hivernage fécond. En somme, dans la région de Difa, les festivités entrant dans le cadre de la célébration de cette fête se poursuivent activement et ce dans la plus grande sérénité, la joie, la ferveur, l'allégresse et la communion de cœur avec en toile de fond le Barka de Sallah. La région de Dosso a elle aussi célébré aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. La traditionnelle cérémonie de prière s'est déroulée à la grande mosquée centrale de la cité de Jarmakoy. Des milliers de fidèles musulmans, parmi lesquels le gouverneur de la dite région. Le compte rendu est signé Hannato Ali Soumaïla, Habibou Bako et Abdourachid Zakay. Le tambour guerrier Toubal de Dosso annonce la célébration de la fête El-Kébir ou la fête de Tabaski en cette matinée du mercredi 27 mai 2026. Habillés de leurs beaux vêtements, hommes, femmes, jeunes et enfants prennent le chemin de la grande mosquée centrale de Dosso. Dans l'enceinte de la mosquée, autorités administratives et traditionnelles, des personnalités civiles comme militaires, des leaders religieux et plusieurs milliers de fidèles musulmans venus pour cette prière, qui a d'ailleurs entamé par le serment de l'imam. Il a notifié aux fidèles musulmans le sens du sacrifice du prophète Abraham et a appelé les musulmans à la solidarité, au pardon et à la cohésion sociale en cette ère de refondation. Ensuite, la communauté musulmane de Dosso a accompli les 2 unités de prière. À la fin, des doigts s'élèvent. Invocation pour la paix au Niger, la stabilité dans la région de Dosso et la prospérité dans l'espace AES. En cette heureuse circonstance, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, et le sultan de Dosso, Sa Majesté Jarmako Amadou Souna Seydou, n'ont pas failli à la tradition de souhaiter une bonne fête à toute la population de Dosso avant de les exhorter à veiller à l'unité nationale et au savoir-vivre. Au gouverneur de la région de Dosso d'adresser ses vœux les plus chaleureux à la population. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et à mon nom propre, vous souhaitez une bonne fête de Tabaski. Que le bon Dieu, à travers cette fête, protège le Niger tout entier, protège son peuple, ses dirigeants et protège également les forces de défense et de sécurité qui sont nuit et jour en première ligne face à la nébuleuse. En plus,
Cet hivernage qui s'annonce, je voudrais formuler le vœu pour que le bon Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Une fois de plus, bonne fête et que le bon Dieu nous montre l'année prochaine. Place après à l'immolation du bélier selon le rituel halal, un rituel qui se déroule dans le respect et la dignité. Ainsi, après avoir présenté ses vœux au sultan de Dosso, Sa Majesté Jarmakwa Amadou Sunna Seydou, avec son staff, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Lassane, a reçu à sa résidence les poignées des mains de ses plus proches collaborateurs qui lui ont souhaité santé et force pour servir la région de Dosso. L'Aïd el-Kébir, ou fête de Tabaski, a été célébrée ce mercredi à Maradi, capitale économique du Niger. Cette fête est ponctuée de réjouissances populaires sous le signe de la solidarité et de l'unité. En présence du gouverneur de la région, l'imam a dans son sermon prié pour un Niger uni et prospère. Le point avec Sandana Tahi et Nassir Nekakali. Tôt ce matin à Maradi, les fidèles se sont donné rendez-vous à la mosquée Jingile, particulièrement noire du monde, au point que plusieurs fidèles ont dû prier dans les rues adjacentes. Ils y ont accompli leurs 2 rakats. Au rang de ces fidèles, on notait la présence du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, le secrétaire général adjoint de la région Maman Maman, l'administrateur délégué central de la ville de Maradi, lieutenant-colonel Moussa Abdullah Garba, du sultan du Katina, Sa Majesté Ahmed Ali Zaki Maremawa et des responsables des forces de défense et de sécurité. Ils se sont fondus dans la foule pour prier aux côtés des autres citoyens. Cette année, la fête de l'Aïd el-Kébir intervient dans un contexte marqué par la situation sécuritaire et les efforts de la cohésion sociale. C'est pourquoi, dans sa oudbat, l'imam Shapirou Isaka a insisté sur l'essence profonde de l'Aïd el-Kébir, symbole d'obéissance, de partage et de sacrifice de soi pour le bien commun. Il a appelé au renforcement de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et pour la prospérité à Maradi, au Niger et dans l'espace AES avant de procéder à l'immolation de son mouton, donnant ainsi le coup d'envoi de ce rite dans tous les coins et recoins de la région. Quelques instants après, le premier responsable de la région, le contrôleur général de police Issouf Maman, a reçu les représentants des groupes sociaux professionnels venus au gouvernorat lui présenter ses vœux de bonne fête. En retour, le contrôleur général de police Issouf Maman a lui aussi adressé son message de bonne fête à toute la population de sa région. Alhamdulillah, rendons grâce à Allah pour avoir célébré la fête de l'Aïd dans la paix et la sécurité. C'est le lieu pour nous d'adresser nos chaleureux vœux de bonne fête à toute la population de la région de Maradi, une extension à toute la Oumma islamique. Puisse Allah agréer nos actes de dévotion, bénir et protéger notre pays. Que cette journée sacrée renforce notre union, notre solidarité et notre vivre ensemble. Alhamdulillah, la région de Maradi a célébré cette fête dans la joie, l'allégresse et l'union. C'est le lieu d'appeler nos concitoyens à encore plus de solidarité et surtout à continuer à prier pour qu'Allah protège notre pays, protège ses populations et protège ses dirigeants. Bonne fête à tous. Ici à Maradi, où les réjouissances entrant dans le cadre de cette fête ont débuté hier au sultanat du Katina avec le Hawan Kafo. Dans la matinée et la tradition du tambour royal tard dans la soirée se poursuivent activement sous le signe de la foi, la solidarité et le vivre ensemble. La communauté musulmane de Tawa a elle aussi célébré dans la communion des cœurs l'Aïd el-Kébir. Le gouverneur de la région a accompli les 2 rakats de prière au milieu des fidèles musulmans. L'imam a dans son sermon imploré Dieu Allah afin qu'il descende sa grâce et sa miséricorde infinie sur le Niger et son peuple. Il a ensuite procédé à l'immolation de son bélier, donnant ainsi le coup d'envoi du sacrifice d'Abraham. Le point avec James Didier et Sanusi Fala. C'est la mosquée des grandes prières, communément appelée Massalat Chinidi, qui a servi de cadre en ce mercredi 27 mai 2026 à la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski, une fête qui a mobilisé de nombreux fidèles vêtus de leurs habits de fête, menus de chapelets et de tapis, qui ont préparé massivement à la prière collective de l'Arakat en présence du premier responsable de la région, le colonel-major Suleiman Aman Moussa, entouré pour la circonstance l'ensemble du corps constitué des autorités communales, coutumières, ainsi que
de nombreux fidèles sous la conduite de l'imam de la mosquée qui, après les prêches qui ont porté sur la vie du prophète Mohammed paix et salut sur lui et sur les enseignements relatifs à la fête du sacrifice d'Abraham, l'imam a dirigé la prière de 2 rakats qui, au terme de l'assistance, a formulé d'importantes invocations et doigts en faveur d'une paix durable et d'un hivernage fécond pour le Niger et pour les autres pays membres de l'AES. Ça nous suivit les interventions de présentation de vœux de bonne fête, notamment celle de l'honorable chef de canton de Tawa, l'honorable chef du groupement Peul et l'intervention de l'Amsterdam de la ville de Tawa qui ont tous adressé les vœux de bonne fête à l'endroit de la population tout en l'exhortant à maintenir et à intensifier la vigilance et les prières collectives pour une paix durable au Niger. Dans son intervention, le gouverneur, le colonel Suleiman Aman Moussa, au nom des plus hautes autorités, la refondation, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, la gendarmerie Abdraman Tiani, formule le vœu d'une paix durable, de prospérité à l'endroit de la population de la région de Tawa. Je tiens à inviter tous les fidèles musulmans de la région de Tawa de continuer à prier afin que Allah subhanahu wa ta'ala descende sa miséricorde dans la région de Tawa et au-delà sur le territoire nigérien pour que nous puissions cette année avoir un hivernage fécond et aussi pour que notre région et au-delà notre pays puisse être en paix pour que nous puissions continuer à développer notre région et au-delà du territoire nigérien. Après l'immolation du bélier par l'imam, donnant ainsi le coup d'envoi, l'ensemble des fidèles, les courses professionnels se sont transportés à la résidence du gouverneur pour une présentation de vœux de bonne fête qui, à réponse, le gouverneur s'est dit très réjoui et satisfait de cet acte de fraternité et de solidarité qui a toujours caractérisé la bonne collaboration entre l'administration et la population. Et comme de tradition depuis son arrivée à la tête de la région de Tawa, le gouverneur, le colonel Suleiman Aman Moussa, à chaque fête effectue des visites de courtoisie, de présentation de vœux de bonne fête à l'endroit des chefs traditionnels, notamment à l'honorable chef de canton de Tawa et à l'honorable chef du groupement Peul. À chaque étape, à la résidence comme au palais des chefs traditionnels, l'assistance a formulé d'importantes invocations et doigts pour une paix durable au Niger et dans les autres pays membres de l'AES. Dans la ville de Tawa, l'ambiance de la fête de Tabaski bat son plein avec l'immolation du bélier et la grillade dans une atmosphère de fraternité, de solidarité et de partage. La Oumma islamique de la région de Tillabéri a aussi célébré ce matin l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans, avec à leur tête le gouverneur de la région, ont accompli les 2 rakats à la grande mosquée de Madina. Dans son sermon, l'imam a imploré Allah, le clément, le miséricordieux, afin qu'il descende sa grâce infinie sur le Niger et son vaillant peuple résilient. Le point avec Abdoulaye Soumana. À l'instar de la Oumma islamique, celle de Tillabéri a célébré ce mercredi 27 mai 2026 la fête de Tabaski. Parmi les fidèles, le gouverneur de la région de Tillabéri, le commandant de la zone de défense numéro 1, le chef d'état-major tactique de l'opération Al-Mahou, les autorités administratives et coutumières, les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité et ceux des services techniques ont effectué les 2 rakats d'Aïd al-Adha à la place des grandes prières Sida Madina. Dans sa khutba, le président de l'association islamique de Tillabéri, imam de la grande mosquée de Kabia, a félicité les fidèles. Cheikh Salou Séni s'est ensuite attardé sur l'historique de cette fête, le bien fondé de l'immolation d'un animal à l'occasion de cette fête, l'importance et comment procéder au sacrifice, mais aussi le comportement que doit adopter tout musulman à tout moment. Présentant ses vœux de bonne fête, le gouverneur de la région de Tillabéri a transmis aux populations les salutations cordiales du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, celle du Premier ministre, des membres du gouvernement et du CNSP. Le colonel Mena Boukar devait ensuite exprimer toute sa satisfaction et sa reconnaissance à cette population résiliente qui est restée mobilisée depuis l'avènement du CNSP. Il a saisi l'occasion pour revenir largement sur le message adressé au peuple nigérien par le président de la République, chef de l'État, relativement à la mobilisation générale et d'Omo Lady. Au nom des plus hautes autorités du pays et au mien propre, je vous souhaite la bonne fête. Kayesi, Barka de Salah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos sacrifices, agrée nos prières, invocations et doigts et préserve notre cher pays, le Niger. Au nom de
toutes les autorités administratives de la région. Je profite pour adresser mes remerciements à toute la population de la région de Tillabéri, aux oulémas et aux chefs traditionnels pour tous les efforts consentis dans l'accompagnement du gouvernement du Niger pour le bien-être de la population. Le Niger, c'est le seul pays que nous avons et ce pays appartient à nous tous. Nous devons rester mobilisés et unis parce que nul ne viendra à notre place défendre ce pays. Nous devons rester unis. Plus nous sommes unis, plus nous sommes plus forts, plus nous pouvons faire face à l'adversité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos forces de défense et de sécurité, qu'il les assiste jusqu'à la victoire finale. Je profite de l'occasion aussi pour présenter nos condoléances aux parents et aux familles des victimes civiles et militaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le repos éternel dans la Jannat Firdaus et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie d'un hivernage fécond. L'honorable chef de canton de Lanzourou, au nom de la chefferie traditionnelle de la région, et le chef de village particulier de Tillabéri ont tour à tour pris la parole pour présenter leurs vœux de bonne fête à la population. Ils ont par ailleurs exhorté la population à poursuivre et renforcer les actes de dévotion en vue d'accompagner le CNSP dans le processus de refondation de notre pays engagé depuis le 26 juillet 2023. À la place des grandes prières, comme à la résidence du gouverneur de la région, des Fatiha ont été prononcés pour le repos éternel des victimes du terrorisme et afin que Dieu, dans son infinie bonté, guide davantage nos dirigeants, protège le peuple nigérien de ses ennemis internes et externes et nous gratifie d'un hivernage fécond. La fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski a été célébrée dans la ferveur à Tibiri-Gobir en présence du secrétaire général de la région de Maradi et du 380e sultan du Gobir, Sa Majesté Abdou Bala Marafa. Le point avec Hankaro Hassan et Issouf Hassan. Les festivités rentrant dans le cadre de la fête de la Tabaski ont débuté hier, la veille, avec la visite du sultan chez le chef des forgerons, où Abdou Bala Marafa doit donner 12 coups sur le tambour royal, annonçant ainsi la fête de l'Aïd el-Kébir. Cette visite pleine de signification honore les artisans pour leur apport inestimable au Gobir. Ce matin, les fidèles se sont retrouvés à la grande place de prière où l'imam Sadou Soumakawa a effectué les 2 rak'at, suivi d'Al-Kunout et de Prône, où l'imam a longuement prié en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, condition sine qua non pour un développement harmonieux tout azimut. À la fin de la prière, au palais, Abdou Bala Marafa, le 380e sultan du Gobir, a souhaité à tous et chacun une bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Enfin, le secrétaire général de la région de Maradi, Abdelkarim Mamadou, n'a pas dérogé à la tradition en souhaitant la bonne fête au nom des autorités de la refondation, au premier rang desquelles le général d'armée, président de la République, chef de l'État, Abdraman Tchani. Je saisis cette occasion pour souhaiter bonne fête à toute la population de la région, et particulièrement celle du Gobir. Je profite aussi pour leur transmettre les salutations et le vœu de bonheur et de bonne fête pour notre autorité du pays, sous la conduite éclairée de son Excellence le président Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et le premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamizan, mais également les salutations cordiales du gouvernement de la région à la Vraiment, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende la paix et la culture sociale dans notre pays, fait cher au plus haute autorité de notre pays. Enfin, faudrait-il le souligner, la présence de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tibiri, l'adjudant-chef Amadou Issaka, des responsables des forces de défense et de sécurité et de plusieurs fidèles. Aspect de cette édition, après avoir passé la nuit à Mounzalifa, les pèlerins ont ce mercredi matin convergé à Jamarat où ils ont lapidé le grand Jamarat symbolisant ainsi le refus du prophète Ibrahim alayhi salat de céder à la tentation du diable. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux Gunga Gibrima et Ousmane Sanabdou.
Ayant passé la nuit à la Belle Étoile à Mousdalifa où les pèlerins ont prié Maghrib et raccourci la prière d'Isha avant de quitter ce site après la prière de l'aube. Un site qui constitue une étape cruciale du Hajj symbolisant le recueillement et le rapprochement avec son Seigneur. Une phase préparatoire pendant laquelle les pèlerins ramassent les cailloux des lapidations des stèles à Jamrat. Si nous récapitulons un peu le circuit qu'on a parcouru hier, Arafat, Mousdalifa, Jamrat, ça a un sens et c'est toute une histoire. Adam et Ève, leur premier lieu de rencontre dans ce bas monde, c'est à Arafat. Ensuite, ils ont passé la première nuit terrestre à Mousdalifa. Et de Mousdalifa, ils ont continué à Jamrat. C'est à ce niveau que les historiens savants musulmans confirment que c'est le premier endroit où ils ont rencontré Satan dans ce bas monde. Et vous savez avec nous que Satan était la cause de leur retrait du paradis. Et c'est de là-bas qu'ils l'ont vu et ils ont commencé à le lapider. Donc c'est pour cela Allah SWT nous a donné ça comme une des obligations des rites du Hajj. Et le père des prophètes aussi, Abraham, lui aussi, il a passé par Mina. Le moment où Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique Ismaïl, Satan avait tenté de le distraire, il a refusé, ensuite il a lapidé. Donc c'est pour cela, nous aussi, la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a donné ça comme étant une des obligations des rites du Hajj. Ils étaient ainsi 1 707 000 pèlerins, dont près de 16 000 Nigériens, à se diriger vers Jamrat pour les rites de lapidation. En cette journée du 10 Zulhajj, les pèlerins ont lapidé uniquement le grand Jamrat. Le rite se poursuivra le 11 et 12 de Zulhajj, avec cette fois-ci tous les 3 stèles, le grand, le moyen et le petit. Le pèlerin commémore ainsi, à travers ces rites obligatoires du Hajj, le refus du prophète Ibrahim alayhi salam de céder à la tentation du diable symbolisée par ces stèles. Et puis le Conseil régional de sécurité de la région de Tawa s'est réuni sous la présidence du gouverneur de la dite région. À l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire générale et bien d'autres questions d'intérêt général. James DJ et Sanusi Fala pour le compte rendu. Une réunion stratégique tenue au centre opérationnel de l'état-major tactique de l'opération Chara avec à l'ordre du jour plusieurs questions majeures liées à la sécurité et à la stabilité de la région de Tawa à l'approche de la fête de Tabaski. Dans une atmosphère empreinte de responsabilité et de vigilance, les membres du Conseil régional de sécurité ainsi que les responsables de l'état-major tactique de l'opération Chara ont passé à revue la situation sécuritaire générale de la région, les dispositions de sécurisation de la fête de l'aide El Kébir, l'évolution de l'opération Soran Kassa ainsi que plusieurs autres questions d'intérêt général intéressant la vie de la région. En ouvrant les travaux, le gouverneur, le colonel-major Suleiman Amoun Moussa, président du Conseil, a transmis aux membres du Conseil les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président de la République, le gendarme Abdraman Tchani, chef suprême des armées. Le gouverneur a également salué l'engagement et la détermination sans faille des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre les forces du mal avant d'exhorter l'ensemble des acteurs à maintenir la dynamique de vigilance et de cohésion. Abordant le premier point inscrit à l'ordre du jour relatif à la situation sécuritaire générale, le Conseil a noté que l'ensemble de la région de Tawa demeure globalement calme et sous contrôle. Une stabilité rendue possible grâce au nouveau dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de l'opération Chara fondée sur une approche intégrée et adoptée aux réalités sécuritaires actuelles. Selon les membres du Conseil régional de sécurité, cette stratégie permet une meilleure efficacité opérationnelle des forces engagées sur le terrain et contribue au renforcement de la protection des populations et de leurs biens. Le deuxième point a porté sur les préparatifs sécuritaires de la fête de l'Aïd El-Kébir, communément appelée fête de Tabaski, qui la communauté musulmane célébrera ce mercredi 27 mai 2026. Conscient de l'importance de cet événement religieux et des grands rassemblements qu'il suscite, le Conseil régional de sécurité a examiné puis adopté un plan spécial de sécurisation destiné à garantir le bon déroulement des prières, des marchés à bétail, des déplacements des populations ainsi que les différentes activités liées à cette fête. Les travaux de cette réunion ont également permis de faire le point sur l'opération Soran Kassa. Pour rappel, cette opération initiée au lendemain des événements du 26 juillet 2023 par les autorités
du CNSP vise à lutter efficacement contre toutes les formes de fraude et de trafic illicite. Le Conseil s'est particulièrement félicité des résultats arrêtés dans la troisième phase de cette opération lancée en avril dernier. Plusieurs importantes saisies de carburant ainsi que divers produits issus du trafic illicite ont été réalisées grâce à l'engagement des forces mobilisées. Face à ces résultats jugés encourageants, le Conseil de sécurité a exhorté les différentes composantes de l'opération Orankassa à davantage d'efficacité afin de consolider les acquis déjà obtenus. En hiver, plusieurs autres questions d'intérêt général relatives à la vie de la région ont été examinées par les membres du Conseil régional de sécurité. En clôturant les assises de cette réunion, le gouverneur, le colonel-major Suleiman Aman Moussa, président du Conseil, a réaffirmé la détermination et l'engagement des autorités régionales à poursuivre sans relâche les efforts de sécurisation et de préservation de la paix dans la région d'Ottawa. Voilà, et puis nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée au journal de l'Alliance des États du Sahel, les activités officielles et le reportage du Mali et du Burkina Faso avec nos confrères de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Coulibaly et bien évidemment avec les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont permis de vous dire tout sur toutes ces questions. Nous vous souhaitons une fois de plus une bonne fête de Tabaski et une excellente soirée en compagnie de notre programme. Au revoir. C'est dans une atmosphère de grande piété et de communion nationale que le Mali a célébré la fête de l'Aïd el-Adha, communément appelée fête de Tabaski. Pour cette prière mémorable, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, était présent. À ses côtés, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Sous la direction spirituelle de l'imam Abdraman Touré, les fidèles se sont rassemblés pour accomplir ce devoir religieux. Dans son sermon, l'imam a profondément insisté sur la nécessité absolue de placer tous nos espoirs et nos espérances en Allah face aux épreuves. Allah, Massabain, Massanyumain, min ko bella jele latigara ale kele doron de fait. Awo, ko bella jele latigara ale de fait. Wa fen wo fen no de bi ka ken nyalama in so in kono gundola walma bangela a bella jele fana bi ka ke anyana. À la fin de la prière, l'imam Touré a formulé de fervents doigts pour le Mali et ses dirigeants, implorant le Tout-Puissant pour que le pays tout entier puisse triompher de ses ennemis et retrouver une paix durable. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À sa sortie, le chef de l'État s'est adressé à la nation, tout en rappelant que la Tabaski est un moment de retrouvailles, de bénédiction et de partage. Le général d'armée Assimi Goïta a tenu à saluer la résilience exceptionnelle des Maliens face à l'adversité. Il a rappelé avec force les raisons des attaques que subit le pays. Tout d'abord, je voudrais remercier le Tout-Puissant Allah de nous avoir donné l'opportunité de vivre ce moment solennel, la fête de El-Kébir, communément appelée fête de Tabaski ou fête de mouton, est un moment de retrouvailles, de communion, de prière, de bénédiction et surtout de partage. Et nous implorons le Tout-Puissant Allah qu'il accepte toutes nos prières allant dans le sens de la stabilité, de vivre ensemble et de la paix. Et je voudrais aussi saluer l'élan de solidarité du peuple malien et surtout sa résilience exceptionnelle face à une adversité sans précédent. Notre pays est victime de notre choix souverain
qui est de prendre notre destin en main, et victime aussi de nos ressources stratégiques. Raison pour laquelle notre pays fait face à plusieurs formes de terrorisme, notamment soutenues par des sponsors étatiques, à savoir le terrorisme médiatique, le terrorisme économique, le terrorisme politique, le terrorisme international et surtout le terrorisme d'État. Tous ces acharnements contre notre pays, à travers des récits hostiles et des narratifs entretenus au détriment de la souffrance de nos populations, ne doivent nullement ébranler notre volonté de poursuivre les combats qui mènent à la souveraineté du Mali et surtout à la prospérité. Le Mali est un grand pays, héritier des grands empires, qui a forgé sa dignité, son honneur, sa bravoure et surtout sa combativité à travers des décennies de lutte. Face à ce contexte complexe, le président de la transition a réitéré sa confiance absolue dans les forces de défense et de sécurité, saluant la coopération avec les partenaires russes qui mènent des opérations offensives rigoureuses. Il a lancé un appel à l'unité sacrée autour des forces armées pour l'atteinte des objectifs de refondation nationale, le Malikoura. Nous demandons au peuple malien de resserrer les rangs derrière les forces armées et de sécurité, ainsi que nos partenaires de la Fédération de Russie, et qui, après avoir porté un coup d'arrêt au plan funeste des groupes armés terroristes le 25 avril, mènent actuellement des opérations offensives sans merci contre les groupes sans foi ni loi. Ces groupes armés seront recherchés et neutralisés partout, que cela soit dans les forêts, dans les montagnes, dans le désert. Ils seront recherchés et neutralisés jusqu'à la pacification totale du pays. Une célébration de la Tabaski placée sous le signe de la résistance et de l'espoir. Le chef de l'État a conclu son message en s'inclinant devant la mémoire des victimes civiles et militaires, tout en souhaitant une excellente saison de pluie aux agriculteurs du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, comme des milliers de fidèles burkinabés. La tenue sobre, le visage serein, le président du Faso marque ainsi sa communion avec la communauté musulmane. Et comme chaque année, il partage ce moment de foi avec ses proches collaborateurs. En ce jour de grande solennité, le président du Faso ne manque pas d'avoir une pensée particulière pour les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, engagés sur tous les fronts. Le premier message c'est à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain. C'est d'abord pour les féliciter pour tout ce qui est abattu comme boulot et également leur dire de rester éveillés et vigilants parce que c'est dans ces moments aussi où l'ennemi peut nous donner un coup qui peut donc nous faire mal. Donc encore félicitations à toutes ces forces combattantes sur le terrain. Félicitations aux forces de sécurité intérieure qui se battent jour et nuit également pour que dans les villes, nous puissions fêter tranquillement comme ce qui se passe aujourd'hui. Ces forces de sécurité intérieure qui abattent aussi un très grand boulot et notamment l'opération Wibgado qui a fait donc toutes ces preuves. Une reconnaissance qui s'accompagne d'une consigne stricte, la vigilance. Pour ceux qui tenteraient de déstabiliser la marche du pays ou de décourager les troupes, la mise en garde est sans équivoque. Depuis plusieurs mois de cela, l'ennemi tente de pouvoir mener donc des attaques terroristes à l'intérieur de nos villes. Et grâce à ces forces qui veillent donc sur les citoyens, ils ne réussissent pas jusque-là. Et c'est aussi interpeller tous les Burkinabés, partout où qu'ils soient, de pouvoir donc rester concentrés et focus sur l'ennemi général. Il ne faudrait pas que par des actes des uns et des autres, on distrait nos forces de sécurité intérieure et permettre à l'ennemi de pouvoir atteindre ses objectifs dans les villes. En tout état de cause, quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu,
et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie, le Burkina Faso. C'est notre seule patrie, c'est notre seul bien commun. Partout où nous partons dans ce monde, c'est à travers le Burkina Faso qu'on s'identifie. Et donc la patrie avant tout. Et donc je prie que tout le Burkina Faso puisse fêter en bonne santé. Bonne fête à tout le monde, bonne fête à nos vaillantes forces combattantes et que Dieu bénisse et protège notre chère patrie, que Dieu protège toutes nos forces combattantes partout où qu'elles se trouvent. Le président du Faso appelle donc chaque Burkinabé à transformer les gestes du quotidien en actes de résistance. Dès 7 heures du matin, hommes, femmes et enfants convergent vers la grande mosquée de la communauté islamique Tidjania dans une atmosphère de piété et de fraternité. Ils viennent accomplir la prière de la Tabaski dans le respect de la tradition musulmane. La prière de l'Aïd el-Kébir constitue l'un des temps forts de cette célébration. Dans son sermon, le grand imam de la Tidjania invite les fidèles à cultiver des valeurs de tolérance, de solidarité et de respect des règles de la République. Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est un message de pardon. Que l'on mette l'intérêt du Burkina Faso devant de toutes nos actions. Nous avons prié ici aujourd'hui sans problème, mais ce n'est pas le cas dans d'autres localités. Mais nous sommes confiants parce que nos fils se battent pour le retour de la paix. La situation actuelle recommande à ce que nous nous donnions tous la main. La Tabaski commémore l'acte de foi et de soumission du prophète à Dieu. Elle symbolise l'obéissance à Allah et le partage avec les plus démunis. Au-delà de son caractère religieux, l'Aïd el-Kébir se veut également un moment de renforcement du vivre ensemble et de l'unité nationale, d'où la présence d'une délégation gouvernementale venue apporter un message de soutien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que celui du chef du gouvernement. Nous avons pris très bonne note du sermon du chef ici, et qui est un appel à la paix, à la cohésion. Un appel à la rénonciation à tout ce qui peut diviser. Oui, nous pouvons avoir des divergences, mais nous restons un peuple, une famille, une nation. Et notre présence ici est le témoignage justement de notre attachement à cette cohésion, à l'effort que chaque Burkinabé doit faire pour que nous puissions sortir de cette parenthèse difficile et que nous puissions vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans l'unité, la solidarité et la fraternité. Après le recueillement et la prière, les fidèles ont des vœux pour la communauté et le Burkina Faso. Ils se résument en paix, unité nationale, cohésion sociale, fraternité et solidarité, gage de développement pour le Burkina Faso. Nous demandons à Dieu que toute prière à lui adressée aujourd'hui en faveur du Burkina Faso soit agréée, qu'on soit musulman ou non. Après la prière, le grand imam de la communauté islamique Tidjania a procédé à l'immolation d'un bélier conformément aux principes religieux musulmans. Chaque chef de famille ira en faire autant et place aux retrouvailles familiales et au partage communautaire. Le ciment est un produit essentiel dans la sphère économique du Mali. C'est pourquoi le gouvernement se bat quotidiennement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce pour maintenir le prix abordable. C'est dans cette dynamique que se tient cette réunion avec les producteurs de ciment, les grossistes et les quincailliers. Nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement sur certains prix.
Les usines donnent à 109 000, les grossistes à 116 500 et le prix à la consommation est fixé à 120 000 francs CFA. C'est grâce à la détermination du ministre du Commerce que nous sommes parvenus à cette conclusion favorable. Nous remercions les autorités pour leur clairvoyance. Le ministre de l'Industrie et du Commerce se dit fier de l'oreille patriotique des acteurs du ciment pour leur adhésion à la démarche du gouvernement. Cette rencontre fait suite à une augmentation du prix du ciment qui a été observée sur le marché depuis quelques mois. À l'analyse, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu une augmentation du prix du ciment sur le marché et qui s'explique à la fois par les difficultés liées à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, notamment l'approvisionnement des différentes usines en hydrocarbures, mais aussi et surtout par l'inflation observée sur le coût du transport. Et toutes les questions liées à l'approvisionnement des usines en clinkers. Il faut rappeler que c'est la matière première qui approvisionne les usines et cette matière première est importée à partir de l'extérieur. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces évolutions et des concertations et échanges que nous avons eus avec tous les acteurs, nous avons décidé de réviser les prix dans la mesure de la possibilité, tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs. Faut-il le préciser, rassure le ministre, d'autres dispositions sont en cours pour la satisfaction totale de la population malienne.